les 4 mamans qui l'ont élu. Bon, écoutez, je vais poser. Donc, oubliez le commerce transfrontalier entre dans les prérogatives exclusives de la province et nous avertit qu'elle vient enquêter en lieu et place de vous, l'Assemblée provinciale. Parce que vous ne faites rien, et alors on est en train de faire le business sur nos têtes. Dans sa compréhension, elle viendra nous montrer comment il faut travailler pour être député provincial. Je vous rappelle qu'il y a eu des aventures pareilles à l'Équateur avec un de nos frères qui s'était vu éconduit par l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Maintenant, notre Congolaise veut tenter l'expérience avec vous. Il paraît que parmi vous, il y en a des gens qui sont préparés pour l'accueillir avec tous les honneurs dus à son rang, afin qu'elle puisse venir ici nous montrer que la farine qui a été distribuée, qui a été vendue au prix le plus bas possible, c'était 13 000, c'était combien? 13 000. Au lieu de 30 000, voilà, à 15 000. Elle a trouvé cela, ou bien elle a tenté d'importer ce qu'elle a oublié qu'elle pouvait aussi nous amener à manger, je pense. Ou bien si elle a importé, on a interdit qu'elle amène ça ici, je ne sais pas. De toute façon, je sais que, je crois, une partie, elle a dû envoyer ça par l'autre côté. Alors la part du Katanga n'est toujours pas arrivée. Donc je notais, parce que je suivais quand elle parlait, que vraiment l'Assemblée provinciale du Katanga l'intéresse beaucoup. D'ailleurs, elle était dernièrement, je crois, candidate. Elle était candidate à la députation nationale. Et le PPRD, elle est qui? MNC Lumumba? Vous recrutez n'importe quoi. Ideko, c'est quel? Voilà, distingués collègues, la façon dont je me suis senti vraiment ahuri quand je suivais cette maman congolaise parler de cette façon-là sur ce qui se passe au Katanga, alors que le geste du gouverneur, et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on ouvre un débat là-dessus, parce que trop, c'est trop. Tout le monde veut venir diriger le Katanga, c'est très bien, mais à vouloir salir les gens pour rien, parce qu'elle dit que elle a fait cela et le gouverneur a fait ce geste. Le gouverneur a combattu la hausse des prix dans sa juridiction. D'après elle, c'est le gouverneur qui a favorisé, qui a provoqué la hausse des prix. C'est le gouverneur qui s'était transformé en gouverneur, ou je ne sais pas moi, de Copperbelt, hein? Ouais, le gouverneur de Copperbelt, des Zambie. Il était là, il a fermé le passage de la farine pour provoquer la pénurie au Katanga. Vous qui avez toujours cherché à définir les mots sorcellerie, j'espère que vous êtes servis. Vous cherchez toujours à comprendre c'est quoi la sorcellerie. Mais c'est ça, la sorcellerie.
pensons que nous devons, nous, en tant qu'élus de cette province, nous puissions prendre notre responsabilité pour que, franchement, on ne se moque pas de nous de cette façon-là. Voilà, chers collègues, c'est la nouvelle que je voulais porter à votre haute connaissance et demander, j'ouvre une parenthèse pour demander que ceux qui ont un mot à dire puissent intervenir en 5-6 minutes. Nous avons fini. Je vous remercie. Il y a quelqu'un qui a demandé la parole? Parce que nous devons savoir si, oui ou non, l'Assemblée a été d'accord avec l'initiative du gouverneur de province à un certain moment ou bien nous étions distraits, parce que je me rappelle que nous-mêmes ici aussi, on avait quand même demandé qu'on nous envoie quelque chose aussi pour acheter. C'est ça que nous avons fait. Alors nous voulons savoir si cela a été fait contre la volonté de l'Assemblée provinciale du Katanga. Voilà l'essence du débat. Qui le dit mon consent. Donc vous êtes d'accord avec ce que la maman là, la Congolaise a parlé. Alors, il fait froid. Je commence par le vice-président. Noblesse oblige. C'est le vice-président qui veut aussi donner de la voix. Parce que vous voyez, quand on vient vous demander, voilà, tel va devenir sénateur, vous devez d'abord consulter les marabouts du coin, s'il ne s'agit pas d'un sorcier ou d'une sorcière. Merci beaucoup, Président, pour la parole. Honorable Président, chers collègues, si je prends la parole aujourd'hui en rapport avec les déclarations de la maman congolaise d'origine, oui, sénatrice de nature, oui, élue du Haut-Katanga. Elle est élue du Haut-Katanga. Mais je crois qu'elle a été élue du Haut-Katanga. Elle oublie même les us et coutumes du Haut-Katanga. Parce que si réellement elle a été élue au Haut-Katanga et qu'elle représente les intérêts du Haut-Katanga au Sénat, je crois qu'elle a fait fausse route. Elle a oublié. Oui, elle a oublié. Parce que si elle était vraiment imprégnée des coutumes du Haut-Katanga, elle devait savoir que chez nous, une maman ne peut pas s'en prendre à un homme. Et je crois que si je devais donner un conseil à l'honorable gouverneur, c'est de ne pas répondre, parce qu'un homme ne peut pas répondre à des propos diffusés par une femme. Oui, elle est sénateur. Nous répondons à un sénateur. Voilà. Je crois que l'Assemblée provinciale, particulièrement le Haut-Katanga,
a des mamans qui peuvent lui répondre, voilà, maman, c'est vous. Parce que chez Banama Pikingiri et ba maman, je vais me dire. Voilà ce que je voulais dire. Les mamans, ba mujibu, chez papa, tout à l'heure, comme Congo, ba maman chiki. Accent. Merci, Monsieur le Président. Une maman, katangaise ou congolaise? Vous avez la parole, collègue. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, devant ce micro, je n'ai pas honte de dire que je suis katangaise d'origine, de par ma mère. Évidemment, je suis une enfant naturelle qui n'a pas été reconnue par le père qui a la nationalité belge. C'est la raison pour laquelle je suis née congolaise katangaise. Honorable président, ma consoeur Ngoya Bijou, c'est toi qui as cité ça. Oui. Plus d'une fois, de par ses déclarations, elle a attaqué l'Assemblée provinciale. Elle a cette manière de ridiculiser notre institution. Je pense, comme l'honorable vice-président l'a dit, en tant que femme élue du Haut-Katanga, nous allons lui répondre au cours de la journée d'ailleurs, honorable président. Maman Bijou, dans ses déclarations, je vais commencer un peu par l'historique. Nous avons suivi ses déclarations lorsqu'elle était sur la route Mounois, qui n'était pas encore asphaltée. Elle a traité les gestionnaires de notre province, la balogie. Je répète, ni boulogie, ni balogie. Aujourd'hui, cette route est asphaltée. Je ne sais pas ce qu'elle va dire devant cette réalité. Au mois d'avril, elle a fait encore des déclarations, juste dans l'intention d'insulter notre gouverneur. Pour elle, un homme d'affaires ne peut pas être gouverneur. Nous savons, honorable président, dans le monde entier, on ne peut pas faire la politique sans argent. C'est à partir des affaires qu'on peut avoir l'argent pour faire une bonne politique. Imaginez un peu un pauvre à qui on remet la gestion d'un pays ou la gestion d'une province. Nous en avons connu. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, honorable président. Je voulais tout simplement dire ceci à la sénatrice, je pense qu'elle va nous suivre. Rien n'interdit, il n'y a aucune loi qui interdit à ce qu'elle puisse faire des affaires. D'ailleurs, elle-même, à ma connaissance, elle est femme d'affaires. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'elle se retrouve à la place là où elle est. Nous l'avons considérée, nous lui avons fait confiance. On lui a donné le mandat d'aller nous représenter au Sénat. Et voilà comment elle nous remercie. Oui. En nous dénigrant encore, en nous insultant même. Je pense, honorable président, trop c'est trop. Cette fois-ci, nous allons répondre à Madame Bijou Ngoya.
C'est Ngoï. Elle accuse le gouverneur Moïse Katumbi parce qu'elle-même a cité comme, le gouverneur comme un individu comme ça, Moïse Katumbi, en oubliant qu'il est le représentant du chef de l'État dans la province. 125 000 voix. C'est ça qu'il pèse. Hein? L'autre est là avec ses aventures, il a comme 4 voix ici. Son mandat, c'est 3 voix. Et comme elle prend les Katangais pour des imbéciles, il est venu se porter candidate ici. Il a eu combien? Voilà. Oui, honorable président, si le gouverneur se consacre dans l'agriculture pour tant soit peu répondre aux besoins de la population en ce qui concerne l'aliment de base, pourquoi est-ce qu'elle ne ferait pas la même chose? Moi qui vous parle, honorable président, je me consacre à l'agriculture, je contribue à offrir à quelques ménages de mon fruit de labeur, de mon activité agricole. Je fais du maïs, honorable président. Donc, je ne vais pas m'étendre parce que nous avons déjà préparé notre réponse à Madame Goya, honorable président. Tout simplement, je l'invite, elle aussi, à ce qu'elle puisse contribuer à cette carence en matière de farine pour servir la population du Katanga. Honorable président, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Vous devez merci beaucoup. Il faudra très sincèrement démentir. Est-ce que la plénière va laisser cette charge seulement au maman? Il y a une intervention? Oui, honorable. Parce que ça commence à prendre d'autres proportions. Non? Non, tellement fâché que vous pouvez parler sans cravate. Merci, Président, pour cette indulgence. Honorable Président, les membres du bureau, de vous demander, Honorable Président, que je puisse intervenir comme vous me voyez dans cette tenue. Allez-y. Nous sommes très choqués par les propos de sénateurs qui se sont exprimés au cours de la semaine qui vient de s'achever. Choqués pourquoi, Honorable Président? Parce que un sénateur, c'est un homme d'État. Avant de faire une déclaration de cette nature-là, elle doit faire des investigations. Mener des investigations pour venir nous dire voici les résultats de mes investigations en Zambie. J'ai trouvé les opérateurs économiques zambiens, j'ai trouvé les membres du gouvernement zambien. Ils m'ont dit voici du gouverneur nous demandant de freiner l'entrée de la farine ici au Katanga. Voici la communication téléphonique avec tel membre de telle autorité de la province du Katanga, nous demandant d'interdire l'entrée de la farine au Katanga. Voici les offres des autres pays en faveur du gouverneur pour la province du Katanga. Avec ces preuves, on peut dire voici comment un homme d'État peut travailler. C'est ça. De deux, honorable président, la farine, c'est un commerce. Moi, je me demande, et je ne vois pas comment un opérateur économique zambien va accepter de ne pas venir vendre sa farine au Katanga
Et pour permettre au gouverneur de vendre à sa place. Tout à fait. Donc ce n'est pas réfléchi de la part de ces sénateurs qui se sont insurgés sur des médias. Quelle déclaration. Il n'était pas seul, hein? Oui, honorable président, il n'était pas seul. Regardez du côté d'écologie aussi là-bas. Tout à fait. C'est ces groupes-là. Donc, les hommes d'État qui se comportent de cette manière-là devaient être hommes d'État. Ils représentent la population, ils représentent le pouvoir. Et ils ne peuvent pas venir avec des mensonges de ce genre et les larguer dans la population. Honorable président, le Katanga est confronté à plusieurs problèmes agricoles. Oui. Les gouverneurs, avec son gouvernement, se sont battus pour obtenir les exonérations en matière d'engrais, des engrais, des semences, des pesticides. Mais on n'a pas vu l'intervention de ces sénateurs pour que le gouvernement central puisse nous aider à obtenir ces exonérations. Le gouverneur s'est battu également pour donner des injonctions aux opérateurs miniers de s'impliquer dans l'agriculture. Leur raison sociale, c'est autre chose. Ces gens ont accepté et ils se sont jetés dans la mare pour pouvoir lutter contre la famine au Katanga. Mais on n'a pas vu les sénateurs aider cette population katangaise en obtenant des exonérations. Honorable président, moi-même je suis petit agriculteur, petit éleveur, mais nous sommes confrontés au problème des matières premières. Ici, on n'a pas de la nourriture pour les bétails, on n'a pas de médicaments pour soigner les bétails. Mais lorsque vous allez acheter une boîte de produits en Zambie, tous les services vous suivent comme quelqu'un qui a péché. Mais on ne voit pas ces sénateurs nous aider, nous les petits agriculteurs, à pouvoir travailler aussi et nourrir la population du Katanga. Honorable président, je suis très... quand je prends la parole par rapport à ces choses, parce que nous sommes touchés du fond de notre cœur. Honorable président, nous attendons du Sénat, ou de ses sénateurs, une intervention, comme vous l'avez dit dans l'introduction, que l'argent qui est attendu du gouvernement central vienne nous aider. Nous, les agriculteurs du Katanga, ça, nous allons tourner la page à la Zambie. Mais vous êtes loin, les 40%. Tout à fait. Quand est-ce que vous les avez entendus parler de 40%? Désormais, pour être sénateur, vous devez d'abord être élu député provincial. C'est ici à l'intérieur que nous allons nous voter entre nous-mêmes ici. Ce n'est pas comme ça. Ici, nous appelons cette maman-là qu'elle vienne poser sa candidature. Qu'elle demande d'abord notre mort avant qu'elle ne vienne poser la candidature ici. La Congolaise est là. En tout cas, le Congo est grand. Elle est chez elle partout au Congo, pas au Katanga. Parce qu'elle aurait dû nous donner un bon souvenir. Voilà, grâce à moi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Pas du tout, honorable président. Vous avez raison. Merci. Et ce n'est pas ça être politicien. Merci beaucoup. Merci, honorable. Donc, nous attendons de nos sénateurs que nous avons envoyés là-bas à pouvoir nous aider sur beaucoup de choses, donc des problèmes dont je suis en train d'évoquer. Oui. Nous avons parlé des problèmes de l'enseignement ici. Les millions et les milliards qui sont en train d'être envoyés dans un circuit qui n'est pas celui autorisé par la Constitution. Mais où sont ces sénateurs? Voilà. Honorable président. Je pense qu'elle fait la distraction. Elle veut, ou ils veulent parler pour les gens qui sont dans leur camp. La galerie. Tout à fait, honorable président. Ce sont des propos discourtois, calomnieux, diffamatoires, qui m'est envoyé dans un tribunal, honorable président. Même mieux, des propos orduriers. Voilà, honorable président, ma petite intervention que je voulais porter à la connaissance de mes collègues. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui, maman, après ce sera l'autre. On ne doit plus se taire devant des provocations pareilles. Merci, honorable président, pour la parole.
Si j'interviens ici, c'est comme élu du Haut-Katanga et puis congolaise de surcroît. Pour moi, je vais dire ceci, honorable président. La sénatrice, d'abord, elle a été élue par les députés qui sont dans la salle. Oui. Et comme il y avait des problèmes de farine, la pénurie que nous avons connue, elle devait d'abord les contacter, soit nous-mêmes, en nous posant la question, qu'est-ce qui se passe là chez vous au Katanga? Et nous, on allait lui dire, qu'est-ce qu'on était en train de connaître? Mais elle a laissé d'abord tout le temps passer. On nous a amené la farine. Nous tous, nous avions bénéficié de cette farine. Oui. Et c'est aujourd'hui qu'elle vient de réagir que non, le gouverneur, c'est un commerçant, le gouverneur, ainsi de suite. Moi, je crois qu'elle n'a pas raison. Je voulais terminer par dire pourquoi nous, les Katangaises, nous voulons étaler nos problèmes. Pourquoi elle n'est pas venue ici chez nous? Même si elle n'est pas katangaise, mais de l'autre côté, elle est katangaise. Elle lui donne quand même à l'occasion, elle lui donne la qualité de... Oui, la qualité de katangaise. Je crois qu'elle devait venir ici. Comme elle a vu que la population du Katanga était en train de souffrir, elle devait quand même venir nous voir et voir les autorités, voir même le gouverneur pour lui dire que qu'est-ce que nous allons faire pour que nous puissions quand même trouver résoudre le problème ensemble. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée dans son petit coin. Moi, je crois, en tant que Katangaises et Katangais, nous devons d'abord commencer par nous-mêmes, nous mettre autour d'une table et non pas d'étaler nos problèmes aux autres pour qu'ils puissent dire que l'ennemi du Katangais, c'est le Katangais lui-même. Merci. Je doute fort qu'elle soit katangaise. Il ne faut pas lui imposer ce qu'elle n'aime pas. Oui, maman. Merci, Président, pour la parole. Suivez, collègues. J'ai demandé ma motion pour compléter les collègues qui m'ont précédé ici sur le mensonge de la Congolaise Bijou Ngoya, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Elle a parlé de la frontière qu'on avait fermée. Suivez, s'il vous plaît. Elle a dit que c'est le gouverneur qui avait fermé la frontière pour que la farine ne passe pas. Le gouverneur ne peut jamais fermer la frontière. Et moi-même, en ce temps-là, j'étais en Zambie. Et d'ailleurs, pour avoir même acheté un sac de farine, je n'ai pas pu le faire. Pourquoi? Parce que c'était vraiment interdit par le gouvernement zambien lui-même. Alors, quand elle dit que la frontière était fermée, ça, c'est du mensonge pur et simple par la Congolaise Bijou Ngoya, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Il faut citer son nom parce que dans ses déclarations, elle a cité le nom du gouverneur Moïse Katumbi au Sénat. Je voulais encore dire que et encore, vous allez dire Kyungo a dit Kyungo. Vous voyez ça? C'est de la provocation. Elle ne fait qu'à nous provoquer ici. Une fois, elle était venue ici pour dire que nous sommes les cobayes du gouverneur, non de l'Assemblée provinciale. Alors, pour le moment, trop c'est trop. Je crois qu'on va la répondre correctement. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Oui, collègue. Vous vous êtes toujours posé des questions. L'origine de colère de Kyungu, voilà. C'est ça. C'est ça. L'histoire va vous expliquer tout du début à la fin. C'est ça. Oui, collègue. Merci de la parole. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, en Swahili on dit Buyoka, Bukiote Pamavi, Bonakatariwa, Kuriwa. Trop c'est trop. Et en Kiluba, dans ma langue maternelle, on dit Majama Katakata. Ça démontre que on est esclave.
Et ça dit beaucoup. Les agitations de la dame congolaise, moi je l'appréhende sur plus ou moins 2 points. Le premier point, c'est politico-juridique, et le deuxième point, c'est sur le plan social. Sur le plan politico-juridique, elle est en train d'incriminer l'Assemblée provinciale que nous sommes. Oui. Donc, si nous sommes élégants, si on est démocrate, qu'elle vienne nous démontrer comment est-ce que nous avons failli à notre mission de contrôle, qu'elle vienne, qu'on lui donne l'espace du haut de cette tribune, qu'elle vienne nous démontrer comment est-ce que on ne sait pas s'acquitter de notre devoir. Soyons galants, qu'elle vienne. Et qu'elle vienne nous dire comment est-ce que le gouverneur, il a demandé ou il a décrété un embargo frontalier pour privilégier sa farine qui, à ma connaissance, a coûté trop moins cher que le prix habituel pratiqué. Non, soyons élégants, nous sommes des politiciens. J'ai beaucoup apprécié le propos de mes collègues qui m'ont précédé. Soyons élégants, qu'on lui ouvre une tribune, qu'elle vienne ici s'exprimer, et nous sommes prêts à nous défendre. Ça, c'est donc sur le. On l'invite. Nous l'invitons. Qu'on l'invite. Nous l'invitons. Qu'elle vienne nous démontrer comment est-ce que nous avons failli à notre mission. Moi, je pense que c'est la réaction normale. Qu'elle vienne munie de toutes les pièces justificatives afin que nous puissions mettre Moïse Katumbi Chapwe en accusation. Je vous en prie. Pour avoir fraudé, c'est-à-dire pour s'être transformé en président zambien et avoir interdit que les produits là puissent entrer chez nous afin que lui vende. Donc il y a des documents. Elle ne va pas dire que l'abus du whisky ce jour-là, non. C'est ça. Donc, pour fermer la frontière, c'est un acte de haut niveau, un acte présidentiel. Mais en tout cas, il devient intéressant, cette Congolaise-là, qu'elle vienne. Vous avez raison, vous nous avez inspiré. Je vous en prie, Président. Le deuxième point, c'est sur le plan social. L'honorable Angèle l'a dit, elle n'est pas à son premier forfait. Sur le plan social, disons-nous, le gouverneur, c'est un beau gars. Peut-être que dans son fort intérieur, elle se dit, en faisant des avances comme ça, le gouverneur pourrait flancher. Voilà. Nous serons à huis clos avec elle. J'ai dit, je vous remercie, Président. Merci. Oui, il y a quelqu'un? Oui, collègue. Merci, honorable président. Il ne manquait plus que ça. Merci, président. Moi, je crois la sénatrice Ngoya a été élue dans le district du Haut-Katanga. Mais durant son mandat, elle n'a jamais été à Lubumbashi pour réunir sa base. Ça, c'est d'abord le premier point. De deux, dans sa conclusion, elle a demandé qu'une commission soit initiée pour venir mener une enquête. Moi, j'ai dit que l'Auguste Assemblée refuse. Nous disons non, que cette commission est pied ici au Katanga. Moi, je crois que c'est ce que nous devons dire pour dire que non, nous refusons que cette commission descende ici à Lubumbashi. Collègue Boulopoué, ça va de soi. La Constitution est claire. Ouais. La Constitution est claire. C'est la seule et unique institution qui puisse enquêter sur le gouverneur d'une province, c'est l'Assemblée
provincial. Tout à fait, honorable président. Mais ici, notre démarche, c'est de confondre cette Congolaise-là avec l'autre Congolais de Koloï. C'est-à-dire qu'ils viennent. Ouais. Nous les convoquons, qu'ils viennent. Elle ne viendra pas, honorable président. C'est une stratège, elle ne viendra pas parce qu'elle a été pistonnée. Nous allons nous adresser à Kengo. Ouais. Parce que je me rappelle, j'ai suivi hier le ministre Nemouyato, c'est hier, qui a demandé un face-à-face politique avec la maman. Oui, tout à fait. Pour la confondre, elle connaît une seule notion de science économique, rien. Et le ministre de l'économie lui a demandé qu'il y ait face à face, pour que lui prodigue, ou si vous voulez, que lui dispense une leçon d'économie. Parce que, si vous la voyez bien là, même quand elle parle, elle est tellement folklorique que les collègues a bien dit, c'est pour montrer ses bijoux. Elle-même s'appelle Bijoux. Elle montre ses bijoux. Beaucoup d'histoires ici. Et pourtant, c'est devenu comme un masque passera partout. Enfin, merci beaucoup, honorable président. Le travail du président de l'Assemblée. Voilà. Nous allons atterrir. Ah oui, collègues. Mais on nous provoque pour rien. Merci, Président, de m'avoir accordé la parole. En fait, moi, je parle d'abord du rôle même du sénateur. Je veux, collègue. Le sénateur a le grand rôle à jouer au niveau national. Il doit représenter sa province. Mais au lieu, moi, ce que je ne comprends pas, au lieu que les sénateurs que nous avons envoyés là-bas se mettent à défendre leur province, au contraire, ils sont en train de discréditer leur province. Oui. Nous, les députés provinciaux, nous sommes leurs électeurs. Et ils nous doivent un peu de respect. Et ils doivent travailler en faveur de nous. Mais moi, je ne comprends pas comment on arrive là-bas, on commence tout simplement à faire des projets à l'endroit de ces électeurs. Mais ces politiciens-là, je ne sais pas de quels politiciens il s'agit. Puisque chaque élu, lorsqu'il est en train de travailler, lorsqu'il est en train de défendre, il doit protéger ses électeurs. Mais à ce niveau, je ne comprends pas ce type de sénateurs. Ça, c'est un honorable président. Vous savez, on a toujours dit que Ushiambi et Mukiungu Bule Nakuria. Kiungu Nishi hapa tuko hapa mu assemblée. Puisque on a panda, on enda kule Sénat, on a savoir sema tout vient d'ici. Nous avons une triste expérience de ce qui s'est passé à l'Équateur, honorable président. Oui. On avait institué encore une commission de tel genre. Les résultats, vous les connaissez aujourd'hui. Problème. Au moment où, dans d'autres provinces, il y a même des gens qui cherchent, qui nous disent que si vous ne voulez pas de Moïse, il faut nous les envoyer. C'est ça. Vous nous l'envoyez, il va travailler pour nous. Mais c'est comme on a toujours dit que nul n'est prophète chez lui. Mais Moïse est recherché ailleurs, comme gouverneur. Je voulais tout simplement dire, honorable président, que tous ces gens sont jaloux de la bonne collaboration qui existe entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Et nous sommes cotés comme première en République démocratique du Congo. Et on parle même de la province pilote. C'est ça leur jaloux, honorable président. Tout ce que nous devons faire, c'est travailler main dans la main. Et comme vous l'avez souligné, les contrôles nous reviennent constitutionnellement. C'est à nous de faire ces contrôles. Si Ngoya venait ici, moi je ne sais pas, il sera qu'il vienne ici nous administrer cette leçon, mais nous pensons que ça devient dans nos livres pour contrôler et les gouvernements provinciaux et les gouverneurs et les actes posés par eux.
Voilà, honorable président, ce que je vais dire. Merci beaucoup. Moi, je vous en prie, collègue. Merci, Président, pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues, je voudrais tirer une petite leçon politique de tout ce qui vient de se passer. Je pense que le Katanga est en train de pécher pour son hospitalité. Je crois, Président, vous étiez à la conférence nationale souveraine. C'était la même chose. Les gens qui avaient été représentés le Katanga alors qu'ils n'en étaient pas originaires se sont comportés de la même façon. L'histoire politique de ces pays est têtue. Les choses continuent à se répéter. J'espère que dans l'avenir, nous serons plus conscients de ce qui nous arrive pour que ça ne nous arrive pas demain. Voilà, Président. Vous avez tout dit. Ok. C'est toi qui as dit. Moi c'est ça le problème. C'est le problème. De toute façon, nous allons, au lieu que le gouverneur porte plainte ou quoi, parce qu'elle a parlé dans le cadre de ses activités parlementaires, nous allons nous baser sur ces activités. Nous allons écrire au président du Sénat, Kengo, pour inviter amicalement, d'une manière parlementaire, qu'on invite celle que nous avons envoyée là-bas et qui se retourne contre nous, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est nous qui sommes dupes. Le Katangais est né dupe. Il est plus ennemi de son frère Katangais que de ceux qui le font souffrir. Alors, nous allons demander à Kengo de nous envoyer cette maman-là qui nous doit tout. Parce qu'elle est là aujourd'hui, c'est son dernier mandat d'ailleurs, c'est fini. Demandez à nos amis de... C'est quoi là de son parti? Collègues qui sont là, vous voulez commencer à atterrir. La maman là a de la chance parce qu'on va aller atterrir à ma façon. Oui, collègues honorables. Monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole. Je voudrais ajouter à ce que vous venez de dire. En suivant les émissions télévisées, Monsieur Kengo a posé la question à Maman Ngoya si il y avait une assemblée au Katanga. Donc si vous proposez d'écrire, c'est dans le cadre normal de ce qui est conçu par ceux qui connaissent bien le fonctionnement parlementaire. Mais, Monsieur le Président, si je suis venu à cette tribune, c'est pour m'interroger. Lorsque j'ai reçu l'ordre du jour, comme tous les députés ici,
Le troisième point, c'était la communication du président sur les questions d'actualité suivies d'un débat. On n'a pas précisé les points qui seraient débattus. Je croyais, Monsieur le Président, que la situation qui prévaut dans notre province mérite un débat. Cette situation qui prévaut sur l'ensemble de notre province, c'est notamment une certaine tension. Nous avons vu nos frères, les 250 qui ont été transférés à Kinshasa. Nous ne savons pas quel est leur sort aujourd'hui. Ont-ils été condamnés? Qui sont-ils aujourd'hui? Peuvent-ils espérer de rentrer? Je n'en sais rien. Vous avez été à Kolwezi il y a 1 ou 2 semaines. Vous avez vu le climat qui régnait dans cette ville. C'est une réalité. Y aura-t-il un débat là-dessus? Je l'espère. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci. Nous avons voulu d'abord faire le point sur les scandales provoqués par cette Congolaise, de mauvais augure. Maintenant que nous avons décortiqué dans tous les sens cette situation, en mettant de côté ce que le deuxième aspect du collègue Zengwe, parce que nous espérons que Maman Karine n'a pas suivi. C'est un petit accident de loi. Bien, voilà. Donc, est-ce que la plénière est d'accord qu'on invitasse la fameuse Congolaise? En tout cas, nous écrivons et nous portons ça à la connaissance de toute la presse, que l'Assemblée provinciale, face aux élucubrations et autres, vous avez suivi de la dame qui s'appelle Ngoya comment? Ngoya Kitenge. En plus, Ngoya Kitenge, de bien vouloir, nous allons demander à Monsieur le Président du Sénat de bien vouloir mettre à notre disposition pour plus amples informations détenues par Madame Ngoya Kitenge pour que nous puissions entamer la procédure de mise en accusation, soit de notre gouverneur, soit de quiconque aura fait des déclarations mensongères à son endroit, lui portant préjudice. Et portant même préjudice à l'Assemblée provinciale, parce que nous, ici, on croit que nous ne faisons pas notre travail. Nous sommes d'accord, collègues? Qui dit oui, veuillez les manifester. Voilà. Qui dit non, abstention. Voilà. Bien sûr, en ce qui concerne les préoccupations du collègue Dr Kisula, vous avez raison, nous allons revenir là-dessus. Nous ne voulions pas édulcorer la démarche en cours. Elle est tellement grave que nous avons voulu la prioriser. Le dernier point, c'est à huis clos. Ça concerne votre mission dans les entreprises minières. Si le public peut nous laisser seul à seul